Coucou tout le monde, une nouvelle vidéo. Alors, je suis désolée, la luminosité est pourrie comme à chaque fois. Alors, cette fois-ci, je vais faire une vidéo spéciale par rapport aux cheveux, mais pas par rapport à la couleur, par rapport à l'entretien de la couleur. Enfin, l'entretien de la déco surtout. Quand on a les cheveux bien abîmés, bien pourris, et aussi par rapport à la pousse des cheveux. Parce que vous voyez, je sais pas, ça fait 2 jours que j'ai pris la vidéo, l'autre vidéo, et vous voyez déjà ça a poussé, je le vois totalement, c'est incroyable. Alors je sais pas si c'est parce qu'on arrive à la pleine lune que ça joue, j'en sais rien du tout. Bref, donc d'abord je vais parler, par quoi je vais commencer? Par la pousse des cheveux, on va faire racine pointe, donc d'abord la racine, donc la pousse des cheveux. Donc moi je fais des shampoings, je touche pas aux shampoings du commerce. J'ai essayé à une époque, j'ai beaucoup de shampoings différents et en fait c'était pourri de chez pourri, je voyais aucune différence, ça ne poussait pas plus. Donc un jour je suis passée au bio, enfin du moins au naturel, et j'ai décidé de faire avec des poudres ayurvédiques. Et j'ai commencé à faire avec des poudres, alors j'ai fait des shampoings avec de la poudre de shikakai, oui j'en ai presque plus, du shikakai, du brahmi, là aussi j'en ai plus beaucoup, et de l'amla, surtout de l'amla en fait, je crois que c'est ça qui marche encore plus. Ouais, il me reste plus beaucoup. Voilà. Alors avec ça, alors vous mélangez les tout. Alors moi ce que je fais c'est que je prends un flacon de shampoing vide et en fait je mets la poudre dedans et alors je mets au taquet. Donc je remplis jusqu'à ras-bord de la. Alors je vais prendre une bouteille au hasard hein, pour vous montrer ce que je fais. C'est une bouteille de parfum mais regardez pas. Faites pas attention. Alors vous voyez que j'utilise le parfum de Serge Lutens, ce qui est intéressant. Donc vous prenez votre bouteille de shampoing vide. Alors moi les miens c'est les Garnier que j'aime bien. C'est les seuls shampoings que j'aime bien. Donc vous prenez la bouteille vide et vous remplissez de poudre à peu près jusque là, on va dire, sur votre truc. Et après, petit à petit, vous mettez de l'eau dedans. De l'eau chaude par contre, c'est mieux. Et avec une touillette, dedans en fait, vous mettez le. Moi je fais avec une baguette chinoise parce que sinon j'y arrive pas. Donc vous touillez là-dedans, enfin moi c'est ce que je fais. Je touille et en fait après ça fait pâteux. Au bout d'un moment ça va faire une espèce de pâte. Alors vous pouvez le faire aussi dans un saladier si vous préférez. Moi je le fais dans une bouteille parce que c'est plus simple après pour verser au niveau des racines en fait. Parce que moi je me lave, enfin je veux dire je me lave les cheveux la tête en bas parce que j'ai une baignoire. Parce que sinon sous la douche ça va dans les oreilles comme je l'ai dit la dernière fois. Donc ça va pas. Donc du coup vous faites ça et après alors une fois que vous avez ça sur les racines en fait ça va faire un effet de plaqué, de tout comme de la boue sur les cheveux en fait, comme quand on fait le henné. Et donc après il n'y a pas besoin de le laisser poser tant que ça en fait, on peut si on veut mais moi j'ai la flemme donc au bout d'un moment ça me saoule parce que après il faut le rincer et c'est super long à rincer. Donc voilà. Donc après, une fois qu'on rince, il y a un truc que je voulais dire. Ah oui, une fois que vous avez rincé, après il faut faire un filet d'eau froide. Le plus important, l'eau froide. Alors en été c'est plus simple qu'en hiver, vous m'entendrez, c'est normal. Un filet d'eau froide sur les racines en permanence, à la fin surtout, parce qu'au début ça n'aura pas l'intérêt. Ça va stimuler en fait le bulbe. Oui, si on veut. Ça va stimuler ça va donner un coup de fouet en fait. Et du coup ça va faire que le sang circule plus. Enfin bref, vous m'avez compris. Bref. Et après quand on laisse sécher à l'air libre, on met pas de sèche-cheveux, de quoi que ce soit. On fait rien de tout ça. Surtout pas. Donc voilà. Je vais étouffer. Après pour ce qui est de la pousse de cheveux, je fais aussi de l'huile d'ail. Je me fais des bains d'huile d'ail. Alors je prends de l'ail, qui est normal.
je prends de l'ail et je le presse et j'en mets au taquet quand même. Donc j'ai un exemplaire. J'ai un exemplaire ici de ce que j'ai fait. Alors bon, celui-là il date. Hein. Je ne l'ai pas utilisé en totalité. Ah ouais quand même. Ça pue. Bon, vous pressez au moins, je sais pas. Je mets au moins 6 gousses d'ail moi. J'y vais au franco. Et après je le mélange dans de l'huile de coco. Alors, on peut très bien prendre de l'huile d'olive si on veut, mais l'huile de coco elle est mieux par rapport à la pousse en fait. Comme la crème de coco le serait. Je crois d'ailleurs, oui. Mais moi je préfère l'huile de coco, alors on peut la prendre avec ou sans parfum, c'est pas trop un souci. Moi ça me dérange pas, j'aime bien l'odeur, donc ça me dérange pas. Et par contre après il faudrait qu'elle macère un petit peu là-dedans, dans ce truc là, il faut qu'elle macère. Donc il faut le laisser au moins une semaine. Après pas obligé, hein, même du jour au lendemain ça suffit. Mais c'est mieux si ça a bien macéré. Alors je peux vous dire que là, ça doit être bien macéré. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et après, donc je le pose sur les cheveux. Alors par contre, il faut le filtrer, hein, parce que là, c'est pas filtré. Il faut le passer à travers une petite passoire, et puis... Enfin, une passoire, un truc... Enfin bref, vous m'avez compris. Et après, donc soit ça, soit l'huile de moutarde. Alors l'huile de moutarde que j'utilise, je l'ai pas sous la main, parce que je suis une coconne. J'utilise l'huile de moutarde de Aromazone, parce que c'est le seul endroit que j'en ai trouvé. Je me rappelle plus du prix que ça coûte. Ça va pas coûter très très beaucoup. Bref, alors j'ai essayé ça. Et donc l'huile d'ail, l'huile de coco et l'huile de moutarde. C'est les trois qui fonctionnent à peu près bien pour faire pousser les cheveux. Plus que l'huile de ricin par contre, parce que j'en avais essayé aussi et ça va pas tant que ça. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Pour les pointes. Maintenant, on va passer aux pointes. Donc, alors faire des nez, c'est toujours important. Parce que ça va donner de la masse et de l'épaisseur. Et ça va faire pousser. Quoi qu'il en soit, ça c'est clair. Après, faites attention quand vous coupez vos cheveux. Parce que les gens ils disent que la lune, parfois, ça sert à rien. Mais je peux vous assurer qu'il ne faut pas couper ses cheveux au moment où la lune, elle est descendante. Donc, quand la lune, elle commence à être noire sur le calendrier. Attendez. Est-ce que j'ai un calendrier sous la main? Ouais, j'ai le mien, mais bon, il est pas... Oh, chier, merde. Je vous montre sur le calendrier, en fait. Bon, regardez sur votre calendrier. Si vous en avez un, sinon tant pis. Hein. Sur le calendrier, il y a un endroit où il y a des lunes qui sont rondes, pleines, qui sont blanches, et d'autres qui sont rondes noires. Et bien les 15 jours qui sont avant la ronde noire, il faut surtout pas couper ses cheveux. Par contre, les 15 jours avant la ronde blanche à peu près, ouais, là ça vaut le coup. Même si je pense que là c'est les 3 jours avant la pleine lune, c'est les jours les plus puissants par rapport aux effets de la lune en fait. Même sur le corps et sur le psychisme aussi. Donc il se peut que 3 jours avant la pleine lune, vous soyez un peu... alors vous pouvez être très détendu, ou au contraire très énervé. Ben, c'est un peu ça. Enfin, c'est surtout avant la nouvelle lune. Avant la nouvelle lune, je pète des câbles. Bref. Donc voilà. Et oulala, je suis toute sombre. Donc vous voyez mes cheveux comment ils ont poussé quand même. Par contre ils sont toujours un peu secs au bout. Mais quand même ça commence à aller mieux. Ils sont toujours pas terribles au niveau de la couleur. Mais bon c'était pas grave. Donc je vais vous montrer les soins que je fais à sec sur mes cheveux. Donc je vais vous montrer. Donc sur les pointes, j'utilise celui-là. Alors celui-là j'en ai, il doit me rester ça. Donc j'ai celui-là. Et après j'ai celui-là. Alors, je les trouve bien, mais pas dans la longueur de temps. C'est-à-dire qu'il faut souvent en remettre. Sinon après ce que je fais, je mets directement de l'huile d'argan au bout. Sauf que... Alors celui-là il en a de l'huile d'argan. Olive, karité, argan. Alors l'odeur elle est bien, hein. Ça sent bon. Mais bon après, faut en remettre quand même. Ça, dans le temps ça fait pas non plus... ça
fait pas quoi. Je me comprends. Et donc aujourd'hui, en faisant les courses, j'ai acheté 2 autres soins qui sont un peu dans ce truc là, et je vais les essayer. Parce que j'ai pas encore essayé, et ça fait longtemps que je le voulais. Donc je pense que je vais les tester. Donc je vais les tester même. Je pense que je vais les tester en direct. Comme ça vous allez voir ce que j'en pense. Donc je vais faire un côté, l'autre, un côté l'un, un côté l'autre, comme vous voyez. Donc j'ai trouvé celui-là qui est exactement qui est la suite, si je puis dire, de celui qui est en pot. Alors les gros pots d'après shampoing, enfin de masque après shampoing. Toute la gamme qui est jaune chez Desange, qui est ma gamme préférée de chez Desange. Je n'utilise jamais de trucs un peu cracra, sauf cette marque là qui est la seule pour moi qui marche un petit peu. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais essayer, parce que je sais que la gamme me va bien, donc je me suis dit s'il faut, le soin va m'aller. Donc j'ai payé ça 7 €, à peu près, un peu plus même, 7 € et quelques. Donc je vais le tester, tiens. Alors, attendez, parce que je vais faire ressembler à une gogole là, faire ça. Je vais faire un côté l'un, un côté l'autre. Donc celui-là de chez Desange, et après un autre de chez Desange que j'ai vu sur internet qui était bien noté. L'huile sublime nutri régénérante blablabla, je vous laisse le lire. Huile d'argan, de camélia et de pracaxi. On se demande qu'est-ce que c'est. Bref. Donc il paraît que ça sent bon. Donc je vais essayer. J'en fous partout, mais c'est pas grave. Ouh là là, c'est très huileux. Ça sent. C'est pas trop mon truc ça quand ça sent. Hein. Ah non, putain. Oh la vache. Ça pue. Bon, alors c'est trop huileux pour moi. C'est pas assez crémeux. Moi j'aime quand ça fait de la crème. Bon. Ouais, c'est de l'huile quoi. En même temps, c'est marqué huile, forcément. Quelle idiote celle-là. Bref. Je vais tester celui-là. Crème huile. Donc on va voir la texture. Je le teste comme les vraies blogueuses. Alors, attention, parce que ça va gicler. Ça sent pas, putain. Alors j'en mets pas beaucoup, ça va. Là c'est déjà plus agréable. Alors, je suis désolée pour la qualité de l'image. C'est une catastrophe. À l'odeur déjà, je retrouve l'odeur de chez Desange. Donc ça va. Je pense que celui-là il me plaît. Celui-là c'est mon truc. Ouais, celui-là il ressemble beaucoup au shampoing que j'avais. Shampoing jaune de chez Desange. Pour les cheveux très très desséchés. Et là j'ai pas payé mes cheveux comme une idiote, je fais ça à l'arrache. Bon. Moi je dirais sur les deux, je dirais que c'est celui-là qui est le mieux. Je veux pas vous influencer, hein, mais ça fait trop huile. J'ai l'impression que je suis en train de me barbouiller d'huile. Alors là, ça pénètre bien. Mais ça nourrit pas méga. Attends. Et vous voyez les pointes que j'ai qui sont toutes abîmées. Il faut beaucoup plus de crémeux que ça. Hein. Là déjà de ce côté-là, c'est un peu mieux. Bon, bah écoutez. Alors celui-là il sent trop. Hein. Ça, je suis désolée, il y en a qui adorent l'odeur de parfum, mais moi. Bon, ça, en fait l'odeur. Quoique bon, si ça sent bon. Ça me fait penser un petit peu à de l'encens. Ça a une odeur d'encens. Je trouve. Après, j'ai peut-être un nez chelou. Hein. C'est quand on le pose en fait que ça sent beaucoup. Après, ça va. Ça sent quand même.
Alors l'autre ça sent le shampoing. Aouh, aouh. J'ai trop de nœuds, putain. Putain, je perds des cheveux. Catastrophe. Bon, bah écoutez, non, je dirais que c'est un bon produit, mais je pense que on fait mieux avec du naturel. Une huile d'argan simple, basique, vous emmerdez pas. Prenez de l'huile d'argan naturelle. Ne vous emmerdez pas. Parce que ça vaut pas le coup. Pour le prix que c'est, franchement, l'huile d'argan, elle fait beaucoup plus de choses. Et elle nourrit mieux. Alors après, ce que je note, c'est que celui-là, il a quand même l'huile d'argan très tôt sur la liste. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal. Les huiles apparaissent assez tôt sur la liste, ce qui veut dire qu'il y en a quand même assez pas mal dans la composition. Comparé à celui-là, où là par contre, il n'y a pas de silicone, mais bon, comme il n'y a rien d'indiqué vraiment, s'il faut, il y a du silicone. Enfin, des trucs de merde quoi. Bref. De toute manière, dans ce genre de produit, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de clean, on va dire. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus clean, je pense que celui-là il est mieux. Je crois. Hein. Celui-là. Mais bon, voilà. Moi, pour moi, sur les deux côtés, je dirais que c'est celui-là, donc c'est celui-là qui vaut le mieux. Celui-là, il sent bon, mais celui-là, il a l'air de mieux adoucir, d'après moi. L'huile, faut pas non plus en abuser, quoi. Donc, si vous faites des trucs du lissage, etc., faut pas le faire. C'est qu'à le dire. Bref, il n'y a que moi qui rigole à ce genre de truc. Donc bah voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc voilà, bah, j'ai testé et une bonne huile d'argan ne vaut rien, ne vaut mieux. Enfin, bref, une bonne huile d'argan vaut mieux que ça. Et que ça. De toute façon, moi depuis que je suis passée au naturel, je vois tout de suite la différence. Hein. Donc même pour les soins. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'en naturel, on n'a pas des trucs comme ça. Il faut toujours faire des recettes. Il faut le faire soi-même, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut acheter les ingrédients, etc. pour les fabriquer. Donc du coup, c'est un peu chiant, quoi. Là, c'est sûr, c'est plus pratique. T'achètes, tu fais, mais s'il faut, ça vaut que dalle, quoi. La fille qui est jamais contente. Bref. Bon, bah écoutez, voilà ma vidéo qui est encore plus longue que la dernière fois. Je suis désolée. Je suis désolée pour la lumière aussi. Pourtant, j'ai mis mon ordinateur, vous voyez, pour faire un peu de lumière. Sinon, ça fait encore plus nuit. Si je pourrais faire ça. Faire encore... Merde, ça marche même pas ce truc. Oui. Un peu de lumière. Bref. Donc, je vais arrêter les conneries. Donc, voilà, c'était ma vidéo. Pas du tout professionnelle. C'est pas le but. C'est juste pour vous parler de mon expérience personnelle. Donc je vous dis à plus tard et à bientôt. Et gros bisous.